C'est déjà la 10e émission de ma chaîne et on va fêter ça dans le sang. Je fais une pause sur les sujets consensuels historiques, place à la boucherie, au carnage, à la guerre sale. Aujourd'hui, on parle d'universalisme et d'intersectionnalité. La gauche, la gauche, la gauche, de gauche, de gauche, la 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 gauche. Bienvenue sur Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Dans cette vidéo, je vais parler de l'un des débats les plus violents qui déchire la gauche actuellement, la bataille entre universalisme et intersectionnalité. De quoi s'agit-il? L'universalisme, j'en parlais rapidement à la fin de ma vidéo sur la gauche et les Lumières. Pour résumer, c'est un courant de pensée qui considère que les êtres humains ont les mêmes droits indépendamment de leur sexe, de leur religion, de leur couleur de peau, de leur handicap ou non, ou encore de la taille de leur compte en banque. Le document universaliste par excellence, c'est, vous l'aurez compris, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il s'agit donc d'un principe fondamentalement de gauche, puisqu'il met l'égalité entre les êtres humains au cœur du sujet. L'intersectionnalisme, que l'on désigne plus souvent par une sorte de franglais sous le nom d'intersectionnalité, c'est une notion beaucoup plus récente. Elle a été utilisée pour la première fois par l'américaine Kimberlé Crenshaw aux États-Unis en 1989. Soit exactement 200 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Coïncidence? Je ne crois pas. L'intersectionnalité, c'est considérer que le cumul de plusieurs oppressions, et donc leur intersection, crée lui-même une nouvelle forme d'oppression. Concrètement, je vais reprendre un des exemples de Kimberlé Crenshaw herself. Dans une entreprise américaine, en raison d'une politique de recrutement raciste, les personnes noires étaient embauchées uniquement sur des postes très peu qualifiés, très manuels, très physiques et très mal payés. Dans cette même entreprise, en raison d'une politique de recrutement sexiste, les femmes étaient embauchées sur des postes de secrétaires uniquement. Les femmes noires subissaient les deux formes de discrimination, racisme et sexisme. Elles ne pouvaient pas être recrutées sur les postes réservés aux personnes noires, parce qu'elles étaient des femmes, ni être recrutées sur les postes réservés aux femmes, parce qu'elles étaient noires. Lorsque ces femmes ont attaqué l'entreprise pour discrimination, leur plainte a pourtant été classée sans suite. Mais oui, l'entreprise n'était pas raciste, puisqu'elle embauchait des hommes noirs, et elle n'était pas sexiste, puisqu'elle embauchait des femmes. Oui, c'est dégueulasse. Donc l'intersectionnalisme, ça permet une réflexion sur notre société qui est tout à fait compatible avec les idées de gauche aussi, puisque l'on parle de l'oppression exercée à l'encontre de certaines parties de la population. Pourquoi cette guerre entre universalisme et intersectionnalité alors? Comme souvent, le problème n'est pas sur le fond des sujets, mais dans la manière dont ils sont caricaturés. L'universalisme, comme l'intersectionnalisme, sont en effet tous les deux repris et détournés par deux courants pas vraiment de gauche. Les racistes d'un côté et les communautaristes de l'autre. Ce qui est amusant, c'est que c'est une nouvelle illustration du fait que la droite, pour justifier ses idéologies, convoque à nouveau des principes de gauche. Comme quoi, la droite n'est pas encore tout à fait décomplexée, contrairement à ce que j'indiquais dans une vidéo précédente. La meilleure illustration de ces récupérations, c'est sans doute le sujet qui donne lieu au plus de caricatures dans le débat politique français, le port du voile. J'avais prévenu que je parlerais de sujets sanglants. Les racistes convoquent ainsi un féminisme qu'ils disent universaliste, pour s'attaquer aux musulmans. Ils disent qu'aucune femme, quelle que soit sa religion, ne doit subir l'oppression masculine, ce qui est vrai, et que le voile étant une manifestation de cette oppression, on devrait l'interdire dans l'espace public, ce qui revient finalement à interdire aux femmes musulmanes le droit de sortir de chez elles. Vous l'aurez compris, leur féminisme n'est fondamentalement pas universaliste dans les faits, puisque toutes les femmes, et donc tous les êtres humains, n'auraient pas les mêmes droits. À l'opposé, les communautaristes y voient l'occasion de s'attaquer aux fondements de notre République, qui, je le rappelle, est une et indivisible. Ils avancent dans le cas du voile que les femmes musulmanes, subissant une oppression spécifique, ce qui est vrai, on doit les considérer comme un groupe homogène, une communauté, pour lequel il faut établir des règles spécifiques. Ce qui remet complètement en cause l'égalité devant la loi de tous les citoyens, mais également en dictant des règles qui distinguent les appartenances religieuses, ce qui s'attaque au principe de laïcité.
Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Je ne dis pas que tous les universalistes sont racistes et que tous les intersectionnels sont communautaristes. Je dis simplement que les racistes récupèrent et détournent l'universalisme et que les communautaristes récupèrent et détournent l'intersectionnalisme, ce qui est fondamentalement différent. En raison de ces deux caricatures, les débats deviennent vite très violents, parce qu'il est très facile d'accuser les universalistes d'être des racistes, alors que c'est fondamentalement faux. Tout comme il est très facile d'accuser les intersectionnels d'être des communautaristes, ce qui est également fondamentalement faux. Comment on s'en sort alors? La solution, pour sortir de ce débat, mais surtout, et c'est plus important, pour défendre le droit des personnes souffrant de différentes oppressions dans notre société, c'est sans doute non pas de se dire universaliste ou intersectionnel, mais voir comment les deux concepts interagissent et comment ils peuvent ensemble faire progresser notre société vers plus d'égalité. Selon moi, l'intersectionnalisme est la bonne méthode d'analyse du problème et l'universalisme est la bonne méthode de conception de la solution. Qu'une personne cumulant des oppressions, comme une femme noire ou un homosexuel des classes populaires par exemple, subissent des discriminations qui lui sont spécifiques, c'est une certitude, et la lecture intersectionnelle permet de les identifier et de les expliciter. Cette lecture n'est finalement qu'une validation du combat universaliste. Tous les êtres humains doivent être égaux, sans distinction de sexe, d'orientation sexuelle, de couleur de peau, de religion, de classe sociale, etc. Et c'est en menant ce combat pour qu'il devienne une réalité dans les faits et non uniquement une phrase posée dans une déclaration que l'on arrivera à faire avancer la cause de chacun. L'universalisme ne dit pas qu'il ne faut s'atteler qu'à la défense des femmes, ou qu'à la défense des personnes de couleur, ou qu'à la lutte des classes, ce qui ne résoudrait pas les problèmes soulevés par l'intersectionnalisme. L'universalisme dit que tous ces combats doivent se mener en parallèle et que nous ne devons avoir de repos que lorsqu'ils auront tous été remportés. En gros, c'est pas pour demain. Faire de l'intersectionnalisme la grille de lecture du problème et de l'universalisme celle de la solution permet donc d'allier les deux concepts et d'avancer sur le long chemin de l'émancipation de l'humanité. A l'inverse, vouloir faire de l'universalisme la grille de lecture du problème pousse à nier des oppressions qui existent, tandis que vouloir faire de l'intersectionnalisme la solution pousse au communautarisme. Et donc à la baston de gens qui, fondamentalement, devraient être d'accord. Je n'ai bien évidemment pas fait le tour du sujet, il serait intéressant de parler de la problématique de hiérarchisation des luttes notamment, ou encore d'approfondir la notion d'universalisme républicain, sans parler du sujet hautement inflammable de la laïcité que j'effleure dans l'exemple du voile, mais j'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion sur ce sujet hautement polémique de l'universalisme contre l'intersectionnalité. Alors, suis-je un islamo-gauchiste intersectionnel anti-lumière? Ou bien un homme cis-blanc universaliste privilégié qui parle de ce qu'il ne connaît pas? Lâchez-vous en commentaire.